Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, c'est jeudi, il est 7h15 et vous êtes en compagnie de Maëlia Ambre sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vient illuminer dès le matin votre journée. L'émission Entreprendre pour Jésus sera aujourd'hui un peu spéciale parce que notre festival Pure Festi Gospel aura lieu dans, compte à rebours, 3 jours exactement, le samedi 4 mai, à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le dès à présent. Alors pour cette émission, j'ai interviewé des artistes. Et oui, parce que ce sont aussi des entrepreneurs qui seront sur scène lors du Pure Festi Gospel. Ils ont accepté de répondre à mes questions afin que vous les connaissiez un peu plus. Il s'agit de Ludo Béhi, de Maxime et de Patrick Armand. Toutes les musiques de l'émission seront purs artistes du Pure Festi Gospel. Allez, démarrons l'émission en musique avec Zélé et ce chant ensemble en featuring avec Yanaway et Steve Frame. Zélé. La radio du ciel. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Il frappe à ta porte, il désire ton cœur. Ne le laisse pas dehors comme un étranger. Mes larmes s'éponger, désormais je ne me laisserai plus tenter. Faire sa volonté, à ses côtés. L'un nous qu'a loué, bon Dieu la tête a tremblé. J'ai le numéro 10 qui pourra m'évincer. Prenez les valeurs célestes sans le rater. Je veux pas m'enfoncer en toute humilité. Si Dieu m'a doté, il peut te doter. Ça nous laisse pas les dit, bon Dieu, on y a pas changé de cas. En lui je n'ai jamais manqué du bombier dans lequel je me trouvais, il m'a ôté. Nous qu'à ma chérette que bon Dieu pas j'ai renté. Ensemble pour nous l'eau est bandit. Matini n'a qu'à l'eau est bandit. Kaya n'a qu'à l'eau est bandit. Wada n'a qu'à l'eau est bandit. Ensemble pour nous l'eau est bandit. Matini n'a qu'à l'eau est bandit. Kaya n'a qu'à l'eau est bandit. Wada n'a qu'à l'eau est bandit. Tu ne peux pas la dire ni la vivre sans le follow. Vous faites bien d'être connecté sur Pure Fréquence 12.5, la radio, la seule, qui diffuse de la musique 100% bénie et qui vous ouvre les portes du ciel dès le matin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Toujours à mes côtés même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler dès que la galère est grande. Jamais sans mon Dieu car il est ma dopamine. Il est ma dopamine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. Ah ouais? On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance quand lui j'ai trouvé un abri. Aussi l'antidote et ouais mon gars je suis zélé. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. Plus le time pour faire une salmie. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Son amour est doux comme nougatine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. On se comprend frérot. On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance quand lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine. Il est ma dopamine. Jamais sans mon Jésus, sans mon King, je reste à son service. Tel père, tel fils, du ciel j'ai la certitude. Pure Fréquence, la radio du ciel. Le meilleur des artistes, c'est le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ton émission. Ce qui arrive est vraiment puissant. Alors, ne gardez pas pour vous ce qui est bon. Partagez le lien de cette émission à quelqu'un et n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la météo céleste. Josia et Josie, nous avons hâte
de vous entendre. Quel temps fera-t-il aujourd'hui dans le ciel et sur la terre? Pure Fréquence, la radio du ciel. Hello famille remplie de l'esprit. Oh gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. C'est le moment de la première interview d'entrepreneur et nous allons écouter Ludo Bei. Ludo Bei, bonjour, bienvenue dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Comment ça va? Hello, hello, je vais super bien, merci beaucoup. Ah, merci d'avoir accepté justement de venir pour cette interview. Tu seras un des artistes qui sera présent lors du festival Pure Festi Gospel, donc ce samedi 4 mai. Et je tenais vraiment à pouvoir échanger avec toi. Tu es un artiste qu'on aime beaucoup, vraiment, et on voulait en connaître un petit peu plus sur toi. Ça te va? Tu te prêtes au jeu des questions? Oui. Bon, alors on commence par la première déjà. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir artiste, tout simplement? Je dis artiste parce que, tu vois, te qualifier, t'es plus qu'un chanteur, plus qu'un... Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, à la base des bases, c'est l'écriture depuis le collège. Depuis le collège, c'est l'écriture. Donc, j'ai commencé vraiment à me livrer sur feuille, à m'exprimer. Voilà, c'était vraiment un exutoire. La feuille, le papier. Donc, j'ai commencé à écrire des poèmes. Ensuite, ces poèmes-là ont été lus par mon entourage, que ce soit la famille, les amis, etc. Ils m'ont fait savoir que ça leur faisait beaucoup de bien, que ça les consolait, que ça les fortifiait, etc. À côté de ça, j'écoutais énormément aussi de musique. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer de poser ces poèmes-là sur une prod, histoire de voir ce que ça donne. Ça a bien fonctionné. Ça a donné encore plus d'ampleur, du coup, au texte. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on va commencer, du coup, à écrire cette fois-ci sur de la musique. Donc, C'est comme ça que c'est venu. Mais à la base même, et jusqu'à aujourd'hui, l'écriture, c'est vraiment un exutoire avant d'avoir pour but d'être rendu public. Et quand tu dis un exutoire, c'est parce que tu étais plutôt timide, réservé, tu avais des choses à dire que tu n'osais pas dire avec des mots, on va dire verbalement, oralement? Timide, non. Calme, oui. Calme, oui. Réservé, je dirais plutôt oui, parce que, étant donné que je donne beaucoup de sens aux mots, pour moi, je pouvais pas non plus partager ce que je ressentais à, entre guillemets, n'importe qui. Et à contrario, c'est pareil, hein, lorsque quelqu'un me confie quelque chose, je respecte ça, j'honore ça, et je peux pas négliger ce que la personne me dit juste en l'entendant. C'est important d'écouter avec attention et profondeur. Donc en retour, je pense que je peux aussi avoir cette exigence-là de la part des autres, en tout cas à qui je fais écouter ces textes ou à qui je faisais lire ces fameux textes. Donc chaque voilà. mot est important. Mais exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes ou des gens musicaux qui t'ont particulièrement influencé par rapport à ton style ou ton approche artistique? Après, c'est vrai que j'écoutais de tout. Bon, après, c'est vrai que quand je te parle de ça, j'étais au collège, hein, donc j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à écrire. Donc à cette période-là, j'écoutais beaucoup de rap français. De toute façon, moi, j'ai toujours écouté plus de culture française que de culture américaine, bien que j'en ai connu aussi et que j'en ai écouté. Créole aussi, du coup, vu que je suis originaire de la Guadeloupe. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté de rap français, des artistes comme Soprano, Kerry James et d'autres. Donc c'est vraiment des artistes à texte, du coup. Oui, mais ça s'entend vraiment dans tes paroles. Le fait que ce soit vraiment de la culture française. La culture française a une certaine tonalité, une certaine prosalité, si on peut dire, et on l'entend bien dans tes paroles, c'est clair. On sent cette influence, justement. Ouais, et puis je pense que la langue française aussi est riche.
est riche et parfois c'est dommage, je trouve qu'on puisse tout le temps se tourner vers les États-Unis ou autre, chercher un mot ou une phrase pour faire bien ou pour que ça soit stylé ou autre. Alors que chez nous, on a aussi, c'est ça. Alors que chez nous, on a ce qu'il faut en fait pour pouvoir parler, toucher et attirer le cœur des gens. Ah non, mais c'est clair. On a un mot qui va résumer en fait toute une situation. On est capable dans la langue française est capable de ça en fait. Exactement. Et aujourd'hui, quelles sont tes influences musicales? Parce que depuis le collège, justement, tu as bien évolué. Et aujourd'hui, on est sur quelle tendance? Franchement, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. C'est plus compliqué qu'avant dans le sens où il y a beaucoup de styles maintenant. Il y a beaucoup de styles musicaux, il y a beaucoup de tendances. Et moi, c'est vrai que je reste quand même un puriste. Dans le sens où je trie beaucoup ce que j'écoute. Après, voilà, faut évoluer, faut avancer avec le temps, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec le temps, pour le coup, le texte a beaucoup diminué. Et c'est plus le côté forme, le côté musicalité, instrumentale qui a pris le dessus sur le texte. Et je trouve ça dommage. Bien qu'il y ait encore des artistes qui écrivent super bien et qui donne l'accent sur le texte, mais c'est vrai que je suis beaucoup resté en tout cas un puriste du texte, donc je trie beaucoup, j'écoute pas tout. Bon après il en faut pour tout le monde, mais me concernant, c'est vrai que je vais beaucoup être plus attentionné à un artiste qui raconte vraiment quelque chose, qui a pris le temps pour pouvoir écrire, plutôt que d'écouter un son juste comme ça pour me divertir. Ok, c'est ce que j'appelle moi le boom boom chak. Ouais. C'est le boom boom chak. Oui, bon, ça va, ok, ouais. Après, il en faut pour tout le monde. Encore une fois, ça m'arrive aussi d'en écouter. Bon, après, chaque chose dans son temps, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est pas la musique que je vais écouter le plus. Ouais. D'accord. Dis-moi, comme on est justement dans l'émission Entreprendre, moi j'ai aussi cette question à te poser. C'est quoi en fait les défis que tu peux rencontrer en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique aujourd'hui? Et aussi comment tu les surmontes? Alors aujourd'hui, je pense que l'important, c'est d'être fidèle à qui on est déjà. D'être fidèle à qui on est, d'être fidèle au talent et au don que Dieu nous a confié, et ne pas trop se l'approprier, dans le sens où aujourd'hui, on veut que notre musique ou que nos textes soient écoutés, que les gens puissent suivre, etc. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas tomber dans cette chose qui nous oblige en fait absolument à faire savoir, cette chose qui nous oblige absolument à ce que les gens, entre guillemets, ne nous oublient pas, etc. Donc je pense qu'il faut savoir qui on est, faut savoir ce qu'on fait, faut savoir ce qu'on veut, mais ne pas tomber dans ce piège de faut absolument que je sorte quelque chose pour que personne ne m'oublie. Il faut absolument que je sois sur les réseaux tout le temps pour que les gens sachent que je suis encore là. Je pense que c'est la chose en tout cas en tout cas moi, dont je fais beaucoup attention, parce que je veux pas faire quelque chose pour faire quelque chose et je veux pas écrire pour pouvoir écrire, mais vraiment quand le temps est venu, je le fais et je le partage, quoi. Donc tu t'es guidé par le Saint-Esprit. Ouais, c'est la base en fait, c'est la base et c'est important parce que je pense que si on force trop la chose, ça va se ressentir tôt ou tard aussi dans notre façon de transmettre ce qu'on a à transmettre. D'accord. Comment est-ce que tu vois ton évolution en tant qu'artiste dans les années à venir, on va dire comment tu imagines ces avancées? Alors, pour info, pour rappel, l'année dernière, j'ai sorti un recueil de textes sous forme de livre, des voix de poche, qui s'appelle Amour et Art, et donc qui est disponible sur Amazon et en physique aussi. J'en ai de mon côté. Et depuis que j'ai sorti ce recueil, j'ai vraiment vu, entre guillemets, une grande partie de mon avenir dans ce format-là. Je me sens bien dans le format livre, dans le format papier. Et ça me fait un peu revenir, exactement, ça me fait un peu revenir à la base. Où, ma force, c'est l'écriture, en fait. C'est vrai qu'après, la musique, c'est le support sur lequel
j'interprète mes textes, mais mes textes entre guillemets sont vraiment le cœur en fait, le squelette de ce que je fais. Donc si je minimise le texte, j'arrête de tout faire. Ah oui, ça n'a plus de sens en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que à l'avenir, je continuerai à faire de la musique parce que c'est ce que j'aime. Et je pense que c'est un art en fait qui est super puissant. La musique est super puissante pour parler au cœur des gens. Donc je vais continuer dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le côté livre, les retours aussi que j'ai eu sur le recueil m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup plu. Donc je me suis dit que finalement c'est la suite logique, revenir à la genèse en fait, qui est l'écriture. Oh, on a hâte de lire la suite alors. Yes, c'est en cours, c'est en cours. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une chanson en particulier, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu vas chanter lors du festival? Tu es vraiment enthousiaste, tu te dis celle-là, il y a quelque chose. Ouais. Après c'est vrai que ça me fait ça pour chaque titre que je propose parce que j'aime en fait être en diapason et en harmonie avec l'événement qui m'invite. Oui. Et pour le festival, c'est vrai que c'est un texte que j'ai déjà proposé la dernière fois lors du One Sound organisé par la Next Gen SHR. Oui. C'est un titre qui s'appelle Identité. Ok. C'est un titre qui s'appelle Identité et tu pourrais nous donner un petit aperçu? Ouais, aperçu. Le refrain du coup. Oui, s'il te plaît, vas-y. Le refrain qui dit n'en veux pas à la vie, n'en veux pas à l'amour. En vérité, ce sont les gens qui sont compliqués. S'il te plaît, vis ta vie sans te retourner. La vie est belle, tu sais. Donc voilà, c'est quelques phrases qui forment le refrain. Tout ça pour dire en fait de ne pas en vouloir à la vie ou aux gens, mais de vraiment se tourner vers l'avenir parce que c'est là où se trouve notre tout en fait. Ça y est, hier est passé. Bien que ça fasse partie de notre histoire, mais ça ne doit pas nous condamner pour nous empêcher justement de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen, amen, amen. Super. Écoute Ludo, on a hâte de t'entendre ce samedi. Ludo Bei au festival Pure Festi Gospel ce samedi 4 mai à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil. Venez l'écouter et puis n'hésitez pas aussi à aller acheter son recueil, vraiment, à lire aussi ses textes. Redonne-nous le nom, qu'on puisse le garder en mémoire. Alors, c'est Amour et Art. Amour et Art, Ludo Bei. Yes. Super. À samedi? À samedi, avec plaisir. Salut. Merci, bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Afin de clôturer cette interview, écoutons Ludo Bei avec ce chant Vivre en L-O-V-E. Pure Fréquence 12.5, c'est la seule radio connectée au ciel qui vous élève et vous propulse à un niveau supérieur. Je veux vivre en L-O-V-E. Comment te suivre si ce n'est en L-O-V-E? Je veux vivre en L-O-V-E. En L-O, je veux en L-O-V-E. Je veux vivre en L-O-V-E. Comment te suivre si ce n'est en L-O-V-E? Je veux vivre en L-O-V-E. En L-O, je veux en L-O-V-E. L'homme ne pense qu'à suivre ses propres voies, se dit croire en Dieu mais veut garder sa propre foi. Comment pouvons-nous espérer le meilleur de Dieu tout en marchant à l'opposé de ce qu'il veut? Nous n'avons rien sans rien, donc commençons à être. Cessons de nous plaindre et mettons-nous à faire. La plupart d'entre nous avons les pensées pleines de vœux, mais dans nos cœurs, aucune trace d'L-O-V-E. Saurais-je un jour comment remercier le ciel d'avoir envoyé son fils, mon unique étincelle? J'étais seul et la mort prenait le dessus. Aujourd'hui au-dessus j'aperçois celle-ci en dessous. S'approcher du meilleur, peu éloigné du pire. Il y aura toujours des personnes contre et d'autres pour. Quoi qu'il arrive, ma nuit laissera place à mon jour. L'amour bannit la peur, c'est donc pour cela que je veux vivre en L-O-V-E. Comment te suivre si ce n'est en L-O-V-E? Je veux vivre en L-O-V-E. En L-O, je veux en L-O-V-E. Je veux vivre en L-O-V-E. Comment te suivre si ce n'est en L-O-V-E? Je veux vivre en L-O-V-E. En L-O, je veux en L-O-V-E. Pourtant l'amour est la plus mystérieuse des puissances. Dieu Tout-Puissant nous aime malgré nos désobéissances. Et si en tant qu'enfant nous prenions conscience que la vie, la vraie, se trouve dans sa ressemblance. Nous avons tous été appelés à aimer
Laissons Dieu adoucir notre intérieur amer. L'indifférence tout comme l'amour se décide. Laissons notre ego se jeter dans le vide. Sa grâce abonde dans ma life, plus jamais malade. Mes pensées ne sont plus à la dérive, complètement guéri. Le mal est mon rival et quoi qu'il arrive, garde le regard fixé sur mon rêve. Hors de question que meure mon cœur, que ma foi soit en grève. Les niveaux de l'amour sont ceux que je gravis, toujours plus. Au-delà de mes envies, en effet que la MOUR sur mon cœur soit gravé. Je veux vivre en LOVE. Comment te suivre si ce n'est en LOVE? Je veux vivre en LOVE. En LO, je veux en LOVE. Je veux vivre en LOVE. Comment te suivre si ce n'est en LOVE? Je veux vivre en LOVE. En LO, je veux en LOVE. Je veux vivre en LOVE. Comment te suivre si ce n'est en LOVE? Je veux vivre en LOVE. En LO, je veux en LOVE. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Chère Nathalie, quel chant, quelle louange, quel poème s'élève de ton cœur ce matin. La rubrique Instant poétique, c'est maintenant. Merveilleux Seigneur Jésus, lorsque j'imagine ton dos voûté sous le poids de cette croix, je réalise encore peu que c'est le poids de mon péché que tu portais. Mais des larmes de reconnaissance glissent spontanément de mes yeux et ta douleur devient mienne. C'est certain que ton amour pour moi était plus grand que cette atroce souffrance. La croix est la plus belle lettre d'amour que tu m'aies jamais lue. Conspué et hué de toutes parts, tu t'es quand même tué à la tâche pour nous. Tu restes maître de tes émotions jusqu'au moment ultime. Quel exemple tu es pour nous, Seigneur Jésus. La fin semblait tragique, mais tu savais que le salut de l'humanité était vital. Seigneur Jésus, tu as fait preuve d'un courage inébranlable pour une mission à haut risque. La cause était valable à tes yeux et il était hors de question que tu sois affable. Le diable croyait avoir la main mise, mais il aurait mieux fait de ne pas miser sur sa victoire, car l'échec fut son partage et sa défaite connue de tous. Ô Seigneur Jésus, tu es allé à cette croix en vainqueur et tu n'as pas combattu en vain. Aujourd'hui, tu as mis un terme à mon contrat au séjour des morts et tu as réécrit les clauses de mon nouveau bail céleste. Je suis sauvé pour l'éternité, j'en ai l'assurance et tu es mon hôte. Pas seulement, tu es aussi mon amoureux éternel. Je t'adore, mon amour Jésus. Hello, hello à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission Entreprendre pour Jésus avec Maëlia Ambre, une émission spéciale artiste du festival Pure Festi Gospel qui aura lieu ce samedi 4 mai. Sans plus attendre, écoutons l'interview de Maxime qui est le deuxième artiste interviewé dans cette émission. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Salut Maxime, je suis ravie vraiment de t'accueillir dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, impeccable, content, le festival approche. Donc vraiment, très vite. Très très vite. Là, on est dans 3 jours. C'est ça même. Donc justement, l'idée c'était un petit peu de te mettre à l'honneur, de parler un peu de toi, de ce que tu fais. Et puis on va commencer directement. Alors Maxime, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à devenir chanteur ? Ce qui m'a poussé déjà, ça a commencé par l'écriture. C'est le désir d'écrire, c'est que moi à l'époque, j'écoutais déjà du rap certes, mais aussi par rapport à mes parents, aussi de la variété. C'est vrai que notre héritage musical dans ma famille, c'était beaucoup une musique, on va dire, très cérébrale. Beaucoup au niveau des émotions et surtout des textes. Donc c'était déjà quelque chose dans lequel j'ai baigné beaucoup. Quand j'allais en voiture, mes parents mettaient de la variété, donc c'était beaucoup de textes, beaucoup d'histoires que les artistes y racontaient. Donc ça a quand même déteint sur moi. Et à l'adolescence, je commençais un petit peu à écrire des petites rimes comme ça. Au début, c'était pas trop ça, mais c'est progressivement en venant, j'ai décidé de prendre mon pied. Et c'est venu naturellement avec le rap parce que c'est la musique que j'écoutais, c'est une musique à laquelle je m'identifiais, une musique où il y avait des messages, où il y avait des valeurs, où on transmettait quelque chose. Ça parlait de gens qui voulaient un peu s'affirmer, montrer leur identité. C'était une phase par laquelle je passais, donc c'est naturellement que je me suis rapproché vers le rap.
Et là, quand tu parles de s'affirmer, tu parles d'un moment d'adolescence ou un peu plus jeune? Voilà, un peu plus jeune, où on se cherche tous, on a besoin en fait de montrer qu'on existe, montrer que qui on est, on a besoin de l'affirmer. Et on va dire c'est ce qu'il y avait un petit peu à travers le rap, la culture hip-hop, parce qu'il n'y avait pas que le rap dans ça, mais moi je me suis tourné naturellement plus vers le rap. Donc aussi pour être honnête, c'est parce que musicalement c'était plus assez accessible, disons-le. C'est clair, aussi. Voilà. Et naturellement, tout simplement, donc à travers les textes qu'on écrit, on sait qu'on existe, quoi. Comme un tagueur qui va taguer sur un mur pour dire regardez mon tag, moi j'existe. Moi, en tant que rappeur, c'est voilà, écoutez, je fais du rap, donc j'existe, les gars. Et qu'est-ce que tu racontes dans tes textes? Tu veux dire aujourd'hui même ou quand j'ai commencé? Ouais. Alors déjà quand t'as commencé, puis aujourd'hui, du coup, finalement, l'évolution. Oh, quand j'ai commencé, c'était des choses simples, quoi. Bon, bien sûr, quand on commence, on est petit, des fois, on écrit un peu tout et n'importe quoi. Alors, t'avais quel âge? J'ai commencé, on va dire, j'ai commencé à griffonner peut-être à 14 ans, mais j'ai commencé à décider à rapper à 15 ans, on va dire. Ok. À 15 ans, à l'entrée au lycée, je me souviens, en seconde. Et c'était vraiment des textes, je pouvais parler de choses, on va dire, de thèmes sensés, de la société. On dénonçait par exemple certains partis politiques, on dénonçait déjà à 15 ans. Ouais, mais justement c'était un petit peu foufou quoi, parce que bon, quand on commence on s'inspire toujours des plus grands, mais c'était vraiment essayer d'écrire, sortir des rimes, montrer qu'on rappe, c'était vraiment des thèmes très génériques quoi. Et il y avait bien sûr aussi ce qu'on appelle l'ego trip, où le but c'est de sortir sa meilleure rime, sa meilleure technique, de montrer qu'on est performant. Donc on peut raconter des choses dans le style ouais c'est moi le plus fort, personne peut me tester. Bon voilà des choses qu'on sort quand on a 15 ans quoi. C'est clair. Voilà clair. Maintenant aujourd'hui par rapport à ce que je fais, je parle un petit peu de moi, de mon parcours, mon témoignage, mon histoire, mes aspirations. Vraiment ma musique, ça me concerne personnellement, mais justement je partage un petit peu ce que je peux vivre au quotidien, partager mes émotions, parler de ce que je veux faire, de mes combats aussi, de tout ce qu'il y a au quotidien, mais j'essaie de le partager avec une certaine singularité et aussi que les gens puissent s'identifier à travers ça. Il y a peut-être une différence aussi quand tu étais ado et tu as commencé à écrire. Est-ce que déjà tu connaissais Christ? Non, pas encore. Moi, à la base, j'étais catholique, mais je le connaissais pas personnellement. Et ça fait une différence lorsqu'on écrit quand même. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que notre relation spirituelle, ça a déteint sur notre écriture. Moi, je suis pas dans une démarche de dire je fais de l'urban gospel ou je vais rapper forcément la Bible ou rapper des prédications. Maintenant, attention, hein, je respecte ceux qui font ça. Il y en a qui le font très très bien. Je me définis pas comme rappeur chrétien, mais comme un chrétien qui fait du rap, comme un chrétien qui fait de l'art en fait. Ça veut dire que mes textes, mes paroles, ça va vraiment toucher tout le monde, mais le fondement c'est les valeurs de Christ. Ça veut dire je vais pas mettre de vulgarité, je vais pas parler de choses sales, mais je vais parler de choses de la vie de tous les jours. Je peux parler du monde du travail, je peux parler du monde relationnel, je peux parler de la vie financière, de choses qui concernent tout le monde en fait, mais le fondement sera quand même biblique. Ok, d'accord. Et c'est qui les artistes qui t'ont influencé? Moi, ça a été beaucoup des artistes des années 90, quoi. Le rap des années 90, ça a été vraiment une époque où il y avait toute cette école des groupes comme La Clica, Les Sages Poètes de la Rue ou encore Lunatic. C'était vraiment des groupes alors déjà dans les années 95 ils sont considérés comme la nouvelle école parce que à cette époque-là il y a les précurseurs qui sont NTM, IAM, Assassin, MC Solar, Ministère Amer. Absolument. Et eux ils sont considérés comme la nouvelle école parce qu'ils apportent vraiment ils sont inspirés des États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle le fond et la forme dans le sens où il y a du message mais il y a aussi la forme, l'aspect technique, l'aspect de trouver la meilleure rime, le meilleur placement technique, et il y a cette énergie qui se dégage, montrer que cette jeunesse veut s'en sortir, veut exister, veut véhiculer quelque chose de positif à travers ce qu'on fait, et moi ça m'a beaucoup parlé. Alors, je te raconte une petite histoire, une anecdote. Donc moi à la base je suis une danseuse hip-hop, donc j'ai commencé le hip-hop dans les années 92, donc ça a été mon métier. J'étais intermittente du spectacle donc en 1994 et j'ai dansé pour NTM, MC Solar, super. Tourné, Ménélique, toute la bande, toute la clique. Donc ouais, c'est ma génération, c'est vraiment des textes qu'on a beaucoup aimés, qu'on a beaucoup appréciés. J'ai apprécié de danser dessus, j'ai apprécié de les représenter aussi là-dessus. Donc je comprends tout à fait le texte, le verbe, quoi. C'était quelque chose de très important pour nous déjà à l'époque.
Très très important, c'est sûr. Et il y a c'est important pour moi de transmettre ces bonnes choses parce que la dernière fois, tu vois, c'était un jour, je raccompagnais une famille de l'église. Bon, il y a le jeune, il écoute beaucoup de rap actuel et je lui parlais de NTM et IAM, par exemple, il connaissait pas. Donc après, du coup, je lui ai fait écouter, laisse pas traîner ton fils de NTM et il a beaucoup apprécié. Mais oui, absolument. Et il y a des messages. IAM, je lui ai fait découvrir IAM, il a beaucoup apprécié. C'est intéressant ce partage un peu générationnel. Carrément. Ah, mais c'est top. Alors dis-moi, parce que du coup, tu es un artiste. Et moi, ce que j'aimerais savoir, en résonance avec l'émission Entreprendre pour Jésus, c'est quoi les défis que tu peux rencontrer en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique aujourd'hui et surtout, comment tu peux les surmonter? Alors les défis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie, c'est vraiment un monde qui est ficelé en fait. Déjà, où, comme tous les mondes où il y a de l'argent, bien sûr, il y a des requins, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui vont vouloir te nuire personnellement. Donc c'est ça les défis qu'on peut rencontrer, c'est s'entourer de beaucoup de personnes qui peuvent te promettre monts et merveilles, qui peuvent te vendre du rêve, qui peuvent te... rencontré? Oui, j'en ai rencontré. Bon, je les ai dégagés, c'est ça qui... Super, yes. Voilà, c'est aujourd'hui on est à l'ère du digital, donc maintenant c'est vrai que nous on était peut-être d'une époque où c'était plus la télé, la radio, qu'on pouvait découvrir des artistes, même la presse écrite. Avec les magazines spécialisés, je me souviens, il y avait toujours un petit CD dedans où on pouvait faire des découvertes. Là, aujourd'hui, à l'ère du digital, du streaming, c'est totalement différent. Par exemple, nous, quand on avait connu la radio, on allumait la radio, et si le son nous parlait pas, il y avait deux choses. Soit on changeait de chaîne, ou soit on prenait notre mal en patience pour attendre la prochaine musique. Aujourd'hui, les jeunes, ils écoutent ce qu'ils veulent. On met un jeune dans une voiture, il met son Wi-Fi, il a déjà sa playlist, il écoute ce qu'il veut. Ça veut dire que, donc, on est à l'ère du digital, et c'est totalement différent. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette industrie, c'est beaucoup du scoring, c'est beaucoup de la data. On regarde beaucoup le chiffre et ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on a des agences, tu leur donnes un billet, ils peuvent t'assurer un certain nombre de likes, un certain nombre de vues, un certain nombre de commentaires. Maintenant, on n'en connaît pas vraiment la provenance. Déjà, ça peut être ce qu'on appelle du botting, où c'est maintenant il y en a de moins en moins parce que c'est beaucoup plus filtré, mais du botting où c'est des entreprises quelque part dans le monde qui font tourner les vues, où les vues sont vraiment fausses. C'est un robot qui écoute. On peut avoir des vraies vues, mais des vraies vues qui sont vraiment pas qualifiées du tout. Donc aujourd'hui, le score, ça veut tout et rien dire. Alors qu'aujourd'hui, on va dire que tu aurais besoin, et tous en fait, d'avoir des vraies personnes qui regardent, des personnes qui vont suivre, des personnes qui vont être fidèles, des personnes qui vont recommander pour pouvoir justement te développer, quoi. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'agences de communication qui proposent leurs services, mais vraiment, on n'en connaît pas la provenance. Et je sais qu'il y en a, ils proposent vraiment ils font du travail, vraiment, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc ça peut être vraiment... Ça, c'est des difficultés sur lesquelles on peut rencontrer. Aussi, bien sûr, bon, je l'apprends pas, c'est la Bible qui le dit, que le monde est sous l'emprise du malin, que l'industrie de la musique en soi, donc voilà, n'est pas dirigée par le royaume de Dieu à l'heure d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, quand on a des valeurs on veut les transmettre dans un monde où, on promouvoit le contraire, on promouvoit peut-être on va parler plus facilement de drogue, plus facilement de violence et tout ça, ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, je vais même te donner une petite anecdote. Je venais juste d'arriver à l'église à cette époque, c'est en 2011, j'avais fait un premier clip, bien que je l'avais écrit avant que j'arrive à l'église, il y avait quand même certaines valeurs, ça parlait de s'en sortir dans un environnement un peu hostile, le titre s'appelait Star de rue, et le réalisateur, au début, je lui montre ce que je voulais faire, donc moi j'ai fait un petit truc sympa, parce qu'à l'époque j'étais animateur, il y avait des élèves, ils jouaient au foot, donc on avait fait ça au City Stade, genre un jeune qui joue au foot, qui est motivé, que ses potes ils l'engrainent, il leur dit laissez-moi travailler, et à la fin il signe dans un club pro. Bon, c'est un petit truc sympa comme ça. J'avais proposé ça au réalisateur et il me fait j'ai écouté ton texte, je vois ton truc, c'est sympa, mais avec ton texte je vois pas à quel moment dans le clip on va mettre une femme nue. Alors moi je lui fais écoute, c'est très simple, on va pas en mettre du tout. Voilà. Quand le problème est réglé, lui me disait ah bon mais ça va pas marcher, tu sais, nanana, je lui ai fait oh, c'est mon texte, c'est moi qui décide quoi. Bon au final j'ai pu faire comme je le voulais, mais déjà ça avait créé un conflit. Donc non mais c'est clair, tu vois, il y a vraiment ces deux choses-là. T'as vraiment la musique, faut dire qu'elle est dominée en effet par le monde en fait, par le malin. Et puis il y a nous en fait, et comment est-ce qu'on réussit à s'immiscer. Waouh. Énorme.
Et donc, pour répondre aussi à ta question, comment je fais pour les surmonter, c'est savoir déjà filtrer. C'est avec l'expérience, on se met à filtrer. Au début, peut-être on fait des mauvaises rencontres, mais après, on arrive plus vite à filtrer. Autre chose, c'est se former. J'essaie de me former beaucoup. D'ailleurs, récemment, j'essaie de me former sur l'aspect communication. J'aimerais gérer mes promos moi-même, parce que comme ça m'éviterait de tomber sur des gens farfelus et des gens qui prennent aussi beaucoup d'argent pour des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Absolument. Et surmonter, c'est comme ça, c'est voilà. Sinon, et savoir s'entourer, s'en remettre à Dieu, se rappeler que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui fait les choses. Pour plus de savoir qu'on a, pour plus d'énergie qu'on mette. La Bible dit, Dieu dit en psaume, arrêtez tout parce que je suis Dieu. Ça veut dire si Dieu ne veut pas, il ne veut pas, donc c'est Dieu le boss. Amen, amen. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chanson particulière, une chanson qui te tient à cœur que tu vas chanter durant le festival? Oui, alors c'est sûr, celle que je vais chanter, c'est Par Passion, c'est le dernier clip que j'ai sorti en novembre. Justement, ça parle un petit peu de ce qu'on a parlé de la persévérance, de dire que je suis toujours là, malgré les coups que j'ai pris, je suis toujours debout, que des fois c'est pas simple, que j'ai peut-être toutes les raisons d'arrêter. Je parle de persévérance, pas seulement dans la musique, mais aussi je parle un peu au sens plus élargi, que dans la vie, pour avancer, par exemple, il y a une phrase que je dis, on me demande à quand le mariage, mes parents réclament des petits-enfants, et plus loin je dis, je vais pas me presser pour autant, je compte pas faire les choses avant le temps, c'est bien de me dire dépêche-toi, mais seras-tu là si je me casse les dents? En fait, ça parle parce que voilà, on a beaucoup ce cliché de gens qui mettent la pression, marie-toi vite, fais ça vite, deviens propriétaire vite, mais chaque chose en son temps, quoi. Le but, c'est pas de le faire pour prouver aux gens, c'est le faire pour être bien avec soi-même et pour être bien avec Dieu, parce que ces gens-là qui te mettent la pression, faut que t'aies ça vite, c'est ça vite, t'aies ça vite, et si tu le fais mal pour eux, le jour où il y a des pépins, c'est pas eux qui vont venir réparer les pots cassés. C'est clair, c'est clair. Bon, bah tu vois, je voulais que tu nous mettes un petit peu une ambiance pour finir, mais finalement, t'as commencé un petit peu à le faire là, donc. Mais allez, donne-nous quelques secondes. Voilà, donne-nous quelques secondes quand même. On va faire le. Balance un son, s'il te plaît. Ouais. On va faire le refrain. D'ailleurs, dans le refrain, il y a Par Passion. Si t'as envie de dire Par Passion, fais-toi plaisir. Ok. Ça fait toujours là, par passion, je persévère, par passion, je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais ça par passion, j'endure par passion, je demande de la force pour pas céder aux tentations. Critiqué par des gens qui font à peine le quart de ce que je fais. À ma place, ils l'auraient fait, évidemment en mieux fait. Alors si c'est le cas, montre-nous qu'on s'inspire sagement. J'ai du pain sur la planche, j'ai pas besoin de découragement. On me demande quand est-ce que ça prend. Ici tout le monde s'y apprête quand je pourrais troquer mon CDI contre un numéro de sirette. Le banquier m'appellera, me dira monsieur faut parler placement. Le magazine fort m'appellera pour me dire ça y est je suis dans le classement. Quand je repense à ces gens qui m'avaient pris en grippe, pensant que j'irais nulle part, que je valais pas mieux qu'une fripe. Quand je repense à ces gens qui étaient acerbes dans leurs critiques, aujourd'hui ils font la manche, quelle ironie, c'est pathétique. Yeah. Super Maxime. Merci. Alors on retrouve Maxime ce samedi, le 4 mai, à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil pour le festival Pur Festi Gospel. À samedi. C'est ça. À samedi, Maëlia. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Par passion, c'est donc le dernier opus de Maxime que je vous propose d'écouter maintenant. Toujours là, par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais face par passion, j'endure par passion. Je demande de la force pour pas céder aux tentations. Toujours là, par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais face par passion, j'endure par passion. Je demande de la force pour pas céder aux tentations. J'ai mille et une raisons d'arrêter, trop de prétextes pour abandonner, trop d'excuses à garder pour moi, au final ne pas donner. Je t'ai déjà dit que ça fait des années, je suis passé par mise en question et doute. Ma carrière a le même âge que certains rappeurs que t'écoutes. On me demande à quand le mariage, mes parents réclament des petits enfants. On me demande à quand le décollage, j'ai répondu que ça prend du temps. Je vais pas me presser pour autant, je compte pas faire les choses avant le temps. C'est bien de me dire dépêche-toi, mais seras-tu là si je me casse les dents? L'amour n'est pas à prendre à la légère. Au moindre faux pas, les erreurs se paient cher. Savoir rester quand c'est chaud comme la braise, même quand ça pèse. 1 Corinthiens 13. Toujours là, par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je
Je fais face par passion, j'endure par passion. Je demande de la force pour pas céder aux tentations. Toujours là par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais face par passion, j'endure par passion. Je demande de la force pour pas céder aux tentations. Critiqué par des gens qui font à peine le quart de ce que je fais. À ma place ils l'auraient fait, évidemment en mieux fait. Alors si c'est le cas, montre-nous qu'on s'inspire sagement. J'ai du pain sur la planche, j'ai pas besoin de découragement. On me demande quand est-ce que ça prend. Ici tout le monde s'y apprête quand je pourrais troquer mon CDI contre un numéro de sirette. Le banquier m'appellera, me dira monsieur faut parler placement. Le magazine fort m'appellera pour me dire ça y est que je suis dans le classement. Quand je repense à ces profs qui m'avaient pris en grippe, pensant que j'irais nulle part, que je valais pas mieux qu'une fripe. Quand je repense à ces gens qui étaient acerbes dans leurs critiques, aujourd'hui ils font la manche, quelle ironie, c'est pathétique. Toujours là, par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais face par passion, j'endure par passion. Je demande de la force pour pas céder aux tentations. Toujours là, par passion, je persévère par passion. Je prends des coups, je tombe par terre, mais je me relève par passion. Je fais face par passion. Purs auditeurs et auditrices, le chat est bien ouvert. Alors allez faire un petit tour, vous verrez les échanges sont très colorés. Je sais que tu aimes le poulet. Je sais que tu aimes le riz. Je sais que tu aimes le bissap. Je sais que tu aimes l'ordinaire. Je sais que tu aimes les bokits. Je sais déjà tout ça. Alors viens, parce que au Pure Festi Gospel, tout ça sera sur place. Tu vas voyager, vraiment. Tu pourras dire que tu es parti en voyage samedi, que tu as visité l'Afrique, les Antilles, l'Europe. Tu auras mangé de bonnes choses. Alors franchement, si tout ça, ça ne te donne pas l'eau à la bouche, je ne sais plus quoi te dire. Si tu viens avec tes enfants, tu auras l'opportunité de les déposer à Colanine, où il y aura une équipe d'animateurs ouin, plein de joie, plein de patience aussi, qui vont prendre soin des enfants au travers d'activités, au travers de structures gonflables. Franchement, tout est fait pour que tu puisses passer un pur moment. Alors viens, ta famille, tes voisins, tes amis, amène qui tu veux. Nous, on t'attend au Pure Festi Gospel. Nous poursuivons la dernière interview d'entrepreneur avec Patrick Armand. Hello Patrick, bienvenue dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Comment ça va? Écoute, je vais bien. Je vais bien par ce jour férié, je me porte super bien. Ah, bon c'est chouette. Du coup, tu vas faire partie des artistes qui seront présents lors du festival Pure Festi Gospel ce samedi. Et c'était intéressant d'avoir un temps pour que tu nous parles un peu plus de toi, qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Ça te va si je te pose des questions? Bien sûr, pas de souci, vas-y. Alors, on va commencer par la première. Déjà, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à devenir un artiste, un chanteur? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? J'ai pas réellement, de mémoire, j'ai pas réellement eu d'inspiration. Je me souviens que depuis l'âge de, depuis tout petit, je chantais, mais je chantais presque tout ce que j'entendais. Donc, ça peut être spot publicitaire, générique de film, générique de dessin animé, chansons Disney. Mes parents, ma mère notamment, m'a dit que j'avais pour habitude de chanter tout le temps. Ah, ça devait être gai à la maison. Voilà, donc je sais pas ce qui m'a inspiré, mais je crois maintenant, en tout cas que je suis chrétien, je crois que c'est Dieu qui a mis ça en moi. Et puis après, je réagissais juste à ce que j'entendais, en fait. D'accord, donc très naturellement. Et un jour, tu t'es mis à chanter plus, tu t'es dit, peut-être que ce serait sympa. Comment cette évolution est arrivée aujourd'hui jusqu'à ce que tu puisses, chanter, te produire aussi sur scène? Alors, après, quand on est jeune, on se dit, je sais chanter, donc je vais être chanteur. Bah oui. Voilà. On se pose pas plus de questions. C'est ça, je sais danser, je vais être danseur, je sais chanter, je vais être chanteur. Donc, moi, dans ma tête, j'allais devenir chanteur coûte que coûte. Maintenant, il est vrai que, étant d'un milieu social moyen, l'accès, on va dire, à tout ce qui est la musique, c'était compliqué. Donc,
je me suis dit, bon, bah, ça va rester une passion secrète. Voilà, je vais chanter chez moi, je vais chanter peut-être pour les autres, s'ils veulent bien m'écouter, puis ce sera tout, quoi. Et c'est seulement quand je suis arrivé à l'église que j'ai commencé à chanter, on va dire, devant des assemblées. D'accord, très bien. Parce que justement, il y avait la possibilité de pouvoir le faire dans un cadre entouré et bienveillant, c'est ça? C'est ça, entouré, bienveillant, puis surtout un public tout court, en fait. Ah bah oui. Mais on chante pour les gens, non? Voilà. Donc, ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Et quel style, en fait, on va dire artistique, les genres musicaux qui t'ont particulièrement influencé et qui ont influencé le style que tu as aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu chantes? Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je chante? Alors j'ai répertorié quelques genres musicaux qui me touchent. Oui. Donc j'aime beaucoup la variété française, je précise. Après variété en général, j'aime beaucoup la pop musique, pop rock. J'aime beaucoup le R&B ou rhythm and blues. Tout dépend de comment on l'appelle. Et en fait, dès qu'il y a une mélodie pertinente, quel que soit le style, ça me touche. Mais c'est vraiment les styles que j'ai répertoriés qui me touchent le plus. D'accord, très bien. Et il y a des artistes en particulier? Alors, pour le R&B... En fait, il y en a tellement. On a accès à une bibliothèque musicale comme jamais on a eu. Et je vois bien que là, tu te poses la question parce que tu en as plein en tête. Et moi aussi, j'en ai plein en tête. Et en sortir quelques-uns, c'est pas évident. C'est ça ou pas? En fait, oui et non. En fait, je me dis, est-ce que j'ose dire le nom des chanteurs? Alors, R&B, concrètement, il y a eu Alia. Oui. M'a beaucoup influencé. Brandy. Ah oui. Bah oui, mais c'est ça, non mais remettons les choses. La musique qui existe aujourd'hui existe par rapport à ces artistes des années 90, faut le dire. Fin des années 80-90. On n'est rien en train d'inventer là. On reprend ce qui a existé et voilà. Donc non, disons les noms. La musique, c'est la musique. Dieu a créé la musique, n'est-ce pas? Parfait, donc je peux dire les noms. Donc en termes de R&B, bah vraiment pratiquement je dis bien pratiquement tous les artistes des années 90. Oui. Parce que je trouvais que c'était non seulement des performeurs, mais qu'il y avait aussi une musicalité, de la recherche. C'était mélodiquement magnifique. Oui. Pour ce qui est de la variété française, Florent Pagny, qui d'autre? Aide-moi Seigneur. Florent Pagny, Lara Fabian, mais aussi des artistes moins écoutés et moins connus sur la scène française à l'heure actuelle, plutôt années 80 pour le coup. Oui. Pour tout ce qui est pop rock, donc c'est vraiment la scène américaine majoritairement, puisqu'en France il y a pas vraiment d'artistes pop rock. Oui. Mais j'ai pas vraiment d'artistes dans ce créneau-là, puisque j'écoutais un petit peu ce qui passait à la radio, donc je retenais pas forcément le nom des groupes ou des interprètes. D'accord, très bien. Et ce qui était intéressant aussi dans ces musiques-là, c'est que déjà musicalement c'était très riche, mais les paroles aussi étaient très intéressantes. Yes, yes, effectivement. Oui, que ce soit texte français, je trouve que la langue française c'est vraiment une langue un peu méprisée, mais en tout cas tout ce qui est musique de variété, je trouve que les textes étaient super bien écrits. Avec le recul de maintenant, je trouve que les textes étaient super bien écrits. Années 90, ça dépendait. Parce qu'en fait, comme on comprenait pas l'anglais, on se disait « Waouh, mais c'est super !» Et puis maintenant, tu comprends, tu dis « Mais il disait ça ?» Non mais c'est trop, mais tu sais, on dansait surtout. La musique était géniale. Et plus tard, quand tu as commencé à apprendre l'anglais, tu dis « Ah ouais, en fait, il disait ça, quoi. » Et surtout quand après, on a été sauvés, disons la vérité. Quand on a été sauvés, on s'est rendu compte qu'on dansait et qu'on chantait ces paroles-là, en fait. Ça, exact. Donc, il y a quand même eu des belles chansons, faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que pour majoritairement, le R&B, c'est une musique assez sensuelle. Donc, du coup, ce qu'ils chantaient, c'était pas hyper édifiant, quoi. Voilà. Faut dire la vérité. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire que là, aujourd'hui, par rapport à la musique que tu chantes,
Quelles sont tes influences, on va dire, actuelles? Alors, mes influences actuelles. Donc, il faut savoir que dès que ça touche à l'adoration, à la louange, quel que soit ton genre musical, voilà. Alors, là, actuellement, récemment, j'ai découvert Derek Jones. Ah oui. Moi aussi, ces dernièrement, il y a moins de 2 mois, en effet. J'avais une espèce de préjugés sur les chantres africains. Je me disais, oh, c'est un peu larmoyant. Mais en vrai, c'est des gens qui cherchent tellement la présence de Dieu. Et là, je suis en train de découvrir des artistes sur la scène francophone africaine. Et je me dis, mais waouh. Donc, Derek Jones en fait partie. Oui. Qui d'autre Deborah Lukalou. Oui, oui. Qui d'autre? Il sera bientôt en concert d'ailleurs. Donc, il a déjà été en concert. Je crois que c'est au Zénith. Hein. Aucune idée, je sais pas, mais je sais qu'actuellement ils sont, enfin, elle et son équipe, ils sont sur l'Hexagone. Il y a également Nathaniel Basset. Oui. Pas mal. Il y a du beau monde. Oui, il y a du beau monde. C'est plus la scène africaine anglophone. Et puis après, le reste, c'est toujours anglophone, puisque du coup, on est souvent influencé par l'ailleurs. Tout à fait. Donc, Bethel Church, Hillsong. Très intéressant. Merci pour pour nous avoir donné tes influences. C'est bien, c'est très bien, ça nous donne de bonnes idées. Dis-moi, comme on est dans l'émission Entreprendre pour Jésus, je vais te poser une question du coup par rapport à l'entrepreneuriat. Quels sont les défis que tu peux rencontrer en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique aujourd'hui? Et surtout, comment tu fais pour les surmonter? Alors, en tout cas, à mon niveau, les défis que je rencontre, c'est vraiment des défis dus au fait que je ne suis pas ingénieur du son. Donc, je dépends d'une personne pour que mes projets puissent avancer. Ouais. Donc, le défi, c'est apprendre à faire confiance et le lâcher prise. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et du moment où même si tu as payé la personne, du moment où tu délègues, du coup, tu fais confiance, donc tu te dis que ça va être fait de la manière dont tu l'as demandé, dans les temps dans lesquels tu l'as demandé, sauf que c'est pas toujours le cas, et donc tu dois prendre sur toi. Tu dois prendre sur toi. En tout cas, à mon niveau, c'est ça. Après, je dirais que le plus grand défi, c'est aussi de garder son âme. Parce que ça va très très vite, dans le sens où on se dit oui, moi je veux que les gens ils connaissent Jésus, moi je veux chanter pour Jésus et je veux toucher les cœurs et blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que si tu fais pas attention, très rapidement tu vas te retrouver en fait à composer non pas pour toucher des cœurs, mais pour avoir des vues et des likes. Et ça, c'est un piège dans lequel je suis tombé parce que j'ai sorti des projets et que mon équipe me disait oui, donc voilà, il faut que tu suives ce qui se passe sur les réseaux et tout. Donc moi, bon élève, je me dis ok, je vais suivre, sauf que ça a fini par devenir une obsession. Ah, mais j'ai que tant de likes, j'ai que 100 likes, mais c'est déjà 100 personnes qui ont été touchées. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, parce que l'objectif, c'est pas les vues. Les vues, c'est la conséquence. Et l'objectif, c'est vraiment d'impacter. Après, c'est Dieu qui décide. Voilà. 100, Amen. 1000, 10 000, c'est Dieu qui décide. Amen, amen. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui te touche, qui te rend enthousiaste quand tu dis « je vais la chanter ce samedi au festival, celle-là ». Est-ce qu'il y a une chanson en particulier? Oui, il y en a une qui s'appelle Adonai, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. Ce sera une exclusivité pour... Waouh, merci, quel honneur. Pour le Pure Festi Gospel. Donc voilà, c'est Adonai. Tu veux bien nous la chantonner un petit peu, nous donner un petit préambule? Bien sûr. On t'écoute. Alors, voix du réveil. Sans échauffement. Sans échauffement. Tu es plus grand que tous ceux qui m'entourent, et tellement plus grand que tous ceux que je vois.
rien ne pourrait surpasser ton amour qui est plus grand. Père, je veux que le monde entier voie que tu es Adonai, Adonai, Adonai. Tu es Adonai, Adonai, Adonai. Waouh, j'ai fermé les yeux. Quelle beauté. Merci beaucoup, Patrick Armand. On est vraiment très enthousiastes à l'idée de pouvoir t'entendre ce samedi 4 mai à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil pour le festival Pur Festi-Gospel. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'avoir répondu oui déjà. Et puis, on va prendre un vrai plaisir à adorer le Seigneur avec toi. Merci de m'avoir invité déjà. Enfin, merci de m'avoir invité et j'espère vraiment qu'on va passer, je crois qu'on va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen, amen, je le crois aussi. À samedi, Patrick. À samedi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Terminons cette émission en musique avec ce chant de Patrick Armand, Héros. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio du ciel qui diffuse de la musique ouintissime et qui fait du bien à vos oreilles. Venu de loin pour me tendre la main sans rien attendre en retour, pour me dire que tu m'aimes, tu as porté ma peine et tu l'as fait par amour. Je suis à toi pour toujours. Tu es mon héros. La haine, enfin briser les chaînes, que tu viens à mon secours. Délivré de ma peine, ma vie devenue tienne. Je ne marche plus, mais je cours. Te donner tout mon amour, Seigneur. Souverain et ton amour parfait n'a pas de fin, tu es digne d'être loué. Tu es si grand, puissant, Dieu souverain et ton amour parfait n'a pas de fin, tu es digne d'être et ton
radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Notre émission est terminée. Merci chers auditeurs et auditrices de l'avoir suivi. On vous attend nombreux ce samedi 4 mai à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil afin de passer avec nous un pur moment de bonheur. Nous vous rappelons que l'entrée est gratuite et sur inscription. Le lien se trouve d'ailleurs dans le descriptif de cette émission. Venez avec votre famille, avec vos amis et tous ceux que vous aurez invités, vos voisins, vos collègues, que sais-je. Vous avez aimé cette émission? Laissez-nous un commentaire et partagez-la autour de vous. Merci à toute l'équipe en studio pour la réalisation de cette émission. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver ce samedi car oui, vos purs animateurs seront tous présents sur scène pour animer ce merveilleux festival. Rendez-vous ce soir avec Christine pour votre émission C'est à vous de prier et demain à 7h15 avec Linda pour Pure Zoa. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Excellentissime journée et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.